Aujourd'hui, la prédication de la croix a été diluée parce que les hommes ont refusé de perdre des membres. Mais laissez-moi vous dire une chose. Jésus a dit, il est important pour toi-même d'entrer le bras coupé au ciel. Alléluia. Il est aussi important d'entrer au ciel avec un œil que de vouloir aller en enfer avec les deux bras. En le disant ainsi, il parle aussi à nos églises. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église où les messages sont tronqués et qui veulent avoir une masse de personnes qui fonctionnent selon les humains, cette église-là risque de rater l'enlèvement. Mais nous ici au Centre international d'adoration, même si on doit entrer avec un œil ou avec un seul bras, nous sommes prêts à y entrer. Alléluia. Acclamons le roi de tous les rois, le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Est-ce qu'on peut prier pour moi? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Nous voulons te glorifier, te magnifier et te dire encore merci. Pendant 7 jours, et même au-delà, tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. C'est grâce à toi, Seigneur notre Père, que le mouvement, l'être et la vie, nous l'avons. Et ce jour, nous sommes dans ta maison, afin de t'élever, afin de te glorifier, parce que tu as dit dans Zacharie que si le peuple de la terre ne monte à Jérusalem, dans la maison de Dieu, pour adorer le roi, il n'y aura point de pluie, il n'y aura point de bénédiction. Ce matin, afin d'être béni, afin d'être prospère et afin d'avoir part à l'enlèvement des saints, nous voulons te rendre gloire. Et comme il est écrit, que c'est la révélation de ta parole qui éclaire et qui donne de l'intelligence aux simples. Maître des temps et des circonstances, Maître par excellence, laisse-moi disparaître afin que tu croisses de par ton esprit. Merci Seigneur de nous conduire dans cette révélation de sorte qu'à la fin, ce soit le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui soit jamais glorifié. Et merci de barricader cet endroit par les anges les plus vaillants et les plus puissants, de sorte à nous garder, Seigneur. Seigneur, certaines personnes sont venues en ce lieu, comme Jacob, dans Genèse 28 et dans Genèse 32, qui sont en quête de prière, qui ont des besoins, qui sont venus, Seigneur notre Dieu, en quête de solution. Tu as dit que les hommes viendront à toi, parce que tu as aussi une autre particularité, celui qui exauce les prières. Avant même la fin de ce culte, notre Père, je prie que tous ceux qui sont venus en ce lieu, en repentant, qu'ils soient convaincus et qu'ils soient persuadés que Jésus est Seigneur et qu'il est toujours assis sur le trône de gloire. Bénis ces instants pour ta gloire et pour notre bien. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Soyez bénis. Je voudrais l'excuser, nous allons un peu renverser l'ordre ce matin. Est-ce que ça va? Parce que je dois aller bénir un mariage à l'église d'Alocatier. Alléluia. Ils sont à leur premier mariage et ils ont insisté pour que je vienne et soit celui-là même qui vient de bénir. Je voulais que le pasteur André le fasse, mais depuis un certain moment, il ne se sent pratiquement pas bien. Alléluia. Donc, tout à l'heure, je vais prendre congé de vous. Deuxième information que je voudrais vraiment nous apporter. Le dimanche prochain, venez avec tous vos enfants. Alléluia. Cette année, nous allons anticiper les choses, nous allons préparer la rentrée dans la prière. Préparer l'année scolaire, de confier l'année scolaire entre les mains du Créateur.
Parce que la Bible dit, si Dieu ne bâtit la maison, vaincu ceux qui travaillent, travailleront. Alléluia. Et si l'Éternel garde la ville, répète après moi, si l'Éternel garde la ville, tous ceux qui la garderont en vain. Ça veut dire que si Dieu n'est pas avec vous, même si on met une armée pour veiller sur la ville, ils n'ont qu'à boire le café noir pour veiller. Si Dieu n'est pas avec cette armée, la ville sera prise. Amen. Donc dimanche prochain, venez avec tous vos enfants. Et le dimanche prochain, nous aurons un moment de jeûne et prière. C'est le premier dimanche du mois de septembre. Alléluia. Le dimanche prochain, nous allons poursuivre un enseignement que j'ai donné l'année passée. Dieu fait des choses insondables. Il fait des merveilles sans nom. Amen. Tiré du livre de Jean, le chapitre 9, le verset 10. Et dimanche prochain, nous parlerons du Dieu qui fait des choses inquantifiables. Le Dieu qui fait des merveilles sans nom. Les choses qu'on ne peut pas compter. Et nous allons avoir beaucoup de temps de prière. Amen. Ce matin, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 133. Le Psaume 133. C'est un psaume qui comporte 3 versets, donc lit tous les 3 versets. Le psaume 133. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Amen. Ce matin, je te parlerai de la valeur de la maison de Dieu. Ou du moins, la bénédiction de la maison du Seigneur. La maison de Dieu a plusieurs définitions, plusieurs termes dans la Bible. Dans la Bible, si vous voyez l'expression la maison du trésor, il s'agit de la maison de Dieu. Amen. Dans la Bible, si vous voyez le temple, il s'agit de la maison de Dieu. Si vous voyez la synagogue, il s'agit de la maison de Dieu. Si vous voyez le lieu de prière, il s'agit de la maison de Dieu. Si vous voyez le lieu de prière pour toutes les nations, il s'agit de la maison de Dieu. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Et dans mon message, en hébreu, moi j'aime beaucoup l'expression des ébriers. Quand tu poses la question à un ébrier, où est-ce que tu vas? S'il va à l'église, il va te dire, mais non, Nyangouté, ça veut dire la maison de Dieu, où Dieu habite. Nyangouté. Ça va, ça, Sylvain? C'est ça, non? Oui, papa. Ah, ok, d'accord. Merci. Bien aimé, je voudrais ce matin vous dire qu'il y a 3 endroits où Dieu rencontre l'homme. Le premier endroit où Dieu aime rencontrer les hommes, c'est dans le cœur. Amen. La Bible nous dit, dans le livre de Proverbes, que l'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Et il éclaire, gloire à Jésus. Quand Dieu veut parler à une personne, l'un des canaux par lesquels il passe, c'est le cœur. Dis Amen. Amen. Le deuxième endroit où le Seigneur a l'habitude de parler à ses enfants, c'est dans notre chambre, dans notre maison. Alléluia. Et le troisième endroit, c'est la maison de Dieu, appelée aussi le temple. Amen. Amen. Dans mon message, nous allons comprendre l'impact et l'importance de la maison du Seigneur dans la vie d'un enfant de Dieu en d'autres termes. Parler de l'importance. Pourquoi est-ce qu'il est bon de venir dans la maison de Dieu?
et dit être assidu. La maison de Dieu signifie des choses différentes pour différentes personnes. Aujourd'hui, plusieurs personnes donnent des conceptions différentes du fait de se présenter dans la maison du Seigneur. Et nous verrons diverses raisons pour lesquelles les gens ou les chrétiens ou des chrétiens viennent à l'église. La première raison, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église pour des raisons religieuses. Ce sont des religieux. La religion, c'est quoi? C'est l'ensemble des rites, l'ensemble des choses qu'un homme se donne pour pouvoir atteindre Dieu. Est-ce que vous m'entendez? Il peut venir à l'église, mais il est encore religieux. Pour lui, le fait de venir à l'église, c'est respecter l'engagement religieux. Deuxième raison pour laquelle certaines personnes viennent à l'église, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église pour plaire aux autres. Si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, le pasteur va me demander. Si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, mon responsable va se fâcher contre moi parce que je suis de service. Donc je vais me forcer pour qu'on puisse me voir. Et généralement, dans certaines communautés, je ne suis pas contre cela, il y a des carnets ou des cartes de présence dans les églises. C'est pas ça? Mais on peut être présent régulièrement dans une église et être religieux. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La troisième raison pour laquelle certaines personnes viennent à l'église, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église à des fins traditionnelles. Les enfants de l'église, c'est dimanche, hein? Moi, mon dernier fils, le jour, quand il dort, quand je viens c'est quelqu'un qui se réveille très tôt, quand je viens lui parler à l'oreille, aujourd'hui on va à l'église, maintenant, il bondit. Pourquoi? Parce que quand il vient à l'église, il aura des gâteaux. Alléluia. Quand il vient à l'église, c'est un homme qui aime les palabres. Il va faire plein de paroles, il va frapper les gens, mais lui, on ne peut pas le frapper. Alléluia. Donc lui, il vient à l'église à des fins traditionnelles. Souvent, même il dit, papa, au lit, il n'y a pas d'église. Gloire à Dieu. Et souvent, le matin, quand je descends, je dis, papa, tu vas où? Si je m'amuse, je lui dis, je vais à l'église, il dit, allô. Il dit, mais non, il n'y a personne. Il dit, non, tu peux sortir quand même, laissez-moi seul à l'église. Mais il n'a pas encore rencontré le Dieu de l'église. Amen. La quatrième raison qui pousse certaines personnes à venir à l'église. Il y a des gens qui vont à l'église pour des raisons de socialisation. Il vient parce qu'il a besoin d'amis. Elle vient ou il vient parce qu'on lui a dit, quand tu vas à l'église, là-bas il y a Marie, là-bas tu peux avoir une femme. Une année, quand j'étais à Bethel, il y avait une femme qui est venue, un jour m'a dit, votre église, au début il dit non, votre église, on se marie trop ici. J'ai compris que derrière ça, elle voulait certainement un époux. Alléluia. Gloire à Dieu. La cinquième raison qui amène certaines personnes à l'église, dans la maison de Dieu, c'est qu'il y a des gens qui vont à l'église pour suivre une certaine routine. Venir à l'église seulement. Parce que on dit d'aller à l'église. Gloire à Jésus. C'est pas ça? Chaque matin, je vais à l'église. Chaque midi, je vais à l'église. Et chaque soir, je vais à l'église. Sixième raison qui amène certaines personnes à venir à l'église. Il y a des
gens qui vont à l'église pour la gestion de crise. Or, il y a des gens qui sont venus à l'église parce que les démons les poursuivent. Ils sont allés voir les communions. Ça n'a pas marché. Ils sont allés à certains endroits. On leur a dit de se laver avec le sel. On a même pimenté l'eau dans laquelle ils se sont lavés. Ça n'a pas marché. Et bien, on leur a dit, à l'église, on peut te délivrer. Le mercredi, j'animais un séminaire dans une église dont le thème était qui sont tes ennemis. J'étais là-bas tous les mercredis, sur 3 mercredis. Et j'ai parlé des attachements en m'appuyant sur 1 Roi chapitre 13. Tout le chapitre. Et j'ai parlé du jeune prophète et du vieux prophète. Combien de fois un jeune prophète est mort parce qu'il s'est mal attaché à une personne. Et ce gars qui avait un grand ministère n'a eu qu'un ministère d'un seul jour. Il était un peu devenu comme une étoile filante. Et j'ai fait ressortir 6 vérités dans ce texte. Avant-hier, j'étais assis avec mon épouse, on était dans la chambre. Quand mon téléphone a sonné, j'ai mis sur haut-parleur. Le pasteur et sa femme m'ont dit, après le message, il y a une femme qui est venue lui dire. Et c'est là où j'ai compris que les gens qui se font laver par le sel, écoutez, ce n'est pas que les gens ce n'est pas inconscient que vous faites avec la sirène des eaux sans le savoir. Une dame qui est allée voir quelqu'un, on lui a parlé d'esprit de mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'homme de Dieu en question lui a dit de se laver avec le sel jusqu'à la fin de l'année. Quand elle a commencé à se laver avec le sel, elle s'est rendue compte que sa peau avec des choses bizarres avaient commencé à naître. Et quand elle a arrêté, elle a dit à l'homme de Dieu, je vais arrêter de me laver avec le sel, je ne comprends plus rien. Mais laver actuellement pendant 6 mois. Ah, l'homme de Dieu lui a dit, si tu ne te laves pas avec ça, tu vas mourir. Et elle dit, je ne me lave plus avec ça. Et elle est venue ce jour-là à l'église. Quand le message est sorti. Regardez, elle s'était cachée. Avant ça, elle avait eu un songe. Dans le songe, elle s'était retrouvée dans les profondeurs de la paix. Où c'était un chaos total. Un peu comme l'enfer. Un peu comme dans la mer. C'était compliqué. Et elle a vu l'homme de Dieu là qui passait. Puis elle fait ça. Quand elle s'est réveillée, elle a compris que c'était une erreur. Mes amis, l'arme la plus efficace que le christianisme détient, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce que vous m'entendez? Le sang de Jésus explose les divinités païennes. Le sang de Jésus est au-dessus de tout. Ce n'est pas un savon qui peut sauver ton âme, mais le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain sur la croix de Golgotha. En versant son sang à la croix, frères et sœurs, 1, la Bible dit que son sang parle mieux que le sang d'Abel. 2, son sang est supérieur à tout autre sang des animaux. Alléluia. Ne viens pas à l'église parce que tu as des problèmes. Est-ce que tu m'entends? Ne viens pas à l'église, à la maison de Dieu, parce que tu as besoin que ta situation se décante. L'église, septièmement, n'est pas une ONG. On ne vient pas à l'église parce qu'on a des problèmes financiers et parce qu'en demandant l'aide à l'église, l'église viendra nous soutenir. Alléluia. Ce sont là les 7 raisons qui poussent certaines personnes à venir dans la maison du Seigneur. Dans mon message, je voudrais te faire comprendre la valeur de la maison du Seigneur. Et pourquoi tu dois être régulier dans la maison du Seigneur. Amen. Notons d'abord une chose, c'est que la compréhension de la parole de Dieu est essentielle pour réussir dans toute entreprise. Le succès dans le service de Dieu est ancré dans la compréhension des choses de Dieu. Tu ne peux pas prêcher
faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas, mon frère, réussir dans ton entreprise si tu dis que tu es chrétien. Si tu ne connais pas les voies du Seigneur. Et c'est pourquoi tous les jours, je me bats pour que le peuple de Dieu puisse être réellement enseigné. Amen. La deuxième raison pour laquelle l'enseignement est important, c'est que l'enseignement est essentiel au fonctionnement de la foi. Alléluia. Parce que la foi opère sur la plateforme de la compréhension. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de quoi? De la parole de l'Éternel. Ça va? La troisième raison pour laquelle j'aime enseigner, c'est que l'enseignement met les gens aux commandes. En d'autres termes, dans la maison de Dieu, quand tu y es, mon frère, ça te donne la voix de l'autorité. Dans Daniel 11, le verset 32, il est écrit: il va séduire par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu vont agir avec fermeté. Regardez le Daniel qui était premier ministre, enfin, avant même qu'il ne soit premier ministre en Égypte, il est entré à Babylone. Il est entré à Babylone comme étant un esclave. Et quand Nebuchadnezzar s'était rendu compte qu'il était différent des autres Hébreux, la Bible dit qu'il les a mis dans sa cour, dans le but de les former, parce que ces enfants détenaient une intelligence au-delà de la norme. Et à un moment donné, il a pris Daniel, et puis il l'a castré. On est des grandes personnes ici, n'est-ce pas? Ils ont enlevé ses testicules. Lisez les Écritures. Et on l'a confié au chef des eunuques. Daniel pouvait dire: où est le Seigneur pour qu'il puisse permettre ça? Mais comme il avait été enseigné, il avait été instruit dans les voies de Dieu. Le jour où les gens sont venus lui proposer la nourriture qui sortait du palais royal, il a dit non. Dans notre religion, chez nous, pour nous les adorateurs d'Elohim, pour nous qui adorons El Shaddai, Yahvé Djibor, on nous a interdit de manger de cette nourriture. Quelle était cette nourriture? Avant qu'on les prépare, quand on tue les animaux, on les présentait d'abord devant l'idole que Nebuchadnezzar adorait. Et c'est après la présentation, après ce sacrifice-là, que les gens préparaient, qu'on distribuait aux gens. Daniel dit: nous, on nous a interdit de manger la nourriture sacrifiée aux idoles. Deuxième chose, Nebuchadnezzar avait érigé des grandes statues à Babylone et il avait demandé à tout le monde de venir se prosterner devant elle, sauf Daniel et ses compagnons. On les a menacés de mort, mais le Dieu qu'ils sont servis les en a délivrés. Amen. Et c'est Daniel qui dit dans Daniel 11:32, il va séduire par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. Mon ami, je veux que tu fasses partie des gens du peuple et qui agissent avec fermeté. Alléluia. Si parce que tu veux marcher avec ton Dieu, il y a des opportunités que tu vas rater, alors range-toi du côté du Seigneur. Parce que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur n'ont jamais été déçus. Est-ce que quelqu'un est présent ce matin qui dit encore Amen? Donc je veux que tu sois aux commandes. Alléluia. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne habituellement. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Nous parlerons des exemples bibliques de personnes qui ont bénéficié de la maison du Seigneur. Quand elles se sont accoutumées à la maison du Seigneur, ce que Dieu a fait pour elles. Le frère Guillaume, tu vas nous préparer Genèse 28.
le verset 16 à 19. Et une autre personne va nous préparer, le frère excellent Marius, tu vas nous préparer Luc le chapitre 13, le verset 11 à 13. Luc 13, 11 à 13. On y va. Genèse 28. Parlons de Jacob. Genèse 28. Genèse 28. Oui. Verset 1er. Non. Genèse 28, verset 16 à 19. Verset 16 à 19. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Yeah. Et moi, je ne le savais pas. Yeah. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin et prit la pierre dont il fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile pour son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Et la ville s'appelait auparavant Luz. Alléluia. Jacob était allé chercher la face de Dieu. Il avait prié quelque part dans une ville appelée Luz. Et quand il a prié à un moment donné, c'est assoupi et il a dormi. Dans la nuit, il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu des anges qui descendaient et qui remontaient une échelle. Et quand il s'est levé, il dit quoi? Mais j'ai banalisé cet endroit. J'ai pensé que cet endroit était un endroit comme les autres endroits. Et voilà que je me suis mis à genoux. J'ai prié simplement et j'ai vu des anges célestes. Des entités célestes qui sont descendues et d'autres qui remontaient. Ça veut dire que Dieu est présent. Dieu est dans ce lieu. Alléluia. Il dit, mais moi je suis à Luz. Je ne pensais pas que cet endroit était la maison de Dieu. Et là, les autres disent, mais attends, est-ce que ces gens, les gens de la ville de Luz, peuvent comprendre que cet endroit n'est pas un endroit ordinaire et que cet endroit est un endroit qui sort de l'ordinaire? Jacob dit, ok, si vous, les gens de Luz, vous ne voyez pas l'importance de l'endroit où je me suis tenu hier, moi, je vais partir à un hôtel. Un grand hôtel, je vais le louer de Dieu. Et puis je vais appeler cet endroit Béthel. Alléluia. Il dit, vous pouvez l'appeler Luz. Mais moi, cet endroit, je l'appelle Béthel. Béthel qui veut dire la maison de l'Éternel. Alléluia. Je me souviens dire à quelqu'un ce matin, la maison de Dieu n'est pas un endroit bizarre. Dis Amen. Ce n'est pas un endroit où on vient faire du n'importe quoi. Dis Amen. C'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est là où Dieu descend sa gloire. Et c'est là où nous remontons les prières de l'Éternel. Si quelqu'un est d'accord qui dit Amen. C'est pourquoi quand tu viens dans la maison de Dieu, il faut être discipliné. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Deuxième exemple de personne qui a expérimenté une gloire dans la maison de Dieu. Luc 13, le verset 11 à 13. Parlons de cette femme qui était pliée. Cette femme qui était courbée. Encore. Éteignez voilà, l'autre côté, voilà. Il fait un peu froid, ok? On va fonctionner avec toi. Merci. C'est bon? Ça va? Est-ce que ça va? Ok. Luc 13, 11 à 13. 11 à 13. Luc 13, 11 à 13. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Pendant combien de temps elle était possédée? Depuis 18 ans. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Yes. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole. Il lui dit, femme, tu es délivrée de ton infidélité.
Et il lui imposa les mains. À l'instant. À l'instant. C'est ça. Elle fait quoi? Elle se redressa. Elle se redressa. Et glorifia Dieu. Et glorifia Dieu. Alléluia. Où est-ce que cette femme a reçu la guérison? C'était où? Dans la maison de Dieu. Remonte, va au verset 15, 14. Ils verront la voilà. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, indigné. Non, on a au verset 8 et 9. Verset 8. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir. Non, c'est parce que je recherchais. Luc 13, parlons de l'histoire de la femme. Luc chapitre 13. Ok. Luc, toujours dans le même passage. Luc chapitre 13. Ok. Le verset 10. Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. C'est pas ça? Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infidèle depuis 18 ans. Voilà, c'est ce que je recherchais. Merci Dieu. Alléluia. Il était venu dans la synagogue. Et quand il enseignait, il a trouvé une femme dans l'église qui souffrait depuis 18 ans. De quoi? D'une bosse, elle était courbée. Pendant 18 ans, elle s'était promenée de médecin en médecin, de guérisseur en guérisseur, de spécialiste en spécialiste, sans solution, frères et sœurs. Mais la dame demeurait où? Dans la maison de l'Éternel, jusqu'à ce qu'un jour, elle soit visitée par le Seigneur. Alléluia. Jésus lui impose les mains. Elle se redresse et elle est délivrée de quoi? De son infidélité. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes veulent chercher les solutions dehors. Quand ça ne va pas, il y a longtemps je vais à l'église. Moi je suis fatigué de l'église. Attends, si tu es fatigué de Dieu, c'est que Satan t'a tué. Alléluia. C'est Jésus qui nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vais vous donner quoi? Du repos. Le repos accordé à qui? À 3 catégories de personnes. Pardon, à 2 catégories de personnes. À ceux qui sont fatigués et chargés. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent dans l'église parce qu'ils sont chargés. Ils ne sont pas fatigués. Eux, ils n'ont pas de repos. Il y en a aussi qui sont chargés, mais ils ne sont pas encore fatigués de se promener. Ils n'ont pas de repos. Alléluia. Mais la Bible dit, les personnes qui reçoivent le repos, la consolation, la grâce de Dieu, sont ceux qui sont fatigués et chargés. Lève la main et dis, Seigneur, Éternel, je fais partie de la catégorie des personnes fatiguées et chargées. Ce matin, à l'instar de la femme infime, j'ai besoin de guérison, j'ai besoin de délivrance, j'ai besoin de repos, j'ai besoin d'une solution, parce que fatigué et chargé. Est-ce que ça va? Qui est fatigué? Qui est chargé? Non. Le repos est accordé aux fatigués et chargés. Ça va, c'est qu'il y a écrit dans Matthieu 11:28. Il faut qu'il y ait fatigué et chargé. Et c'est dans la maison de Dieu, dans la synagogue, où la femme a reçu quoi? Ce jour-là, la guérison. Souvent, quand tu viens à l'église, ne te décourage pas. Dis Amen. Persévère jusqu'à la fin. Dieu aime les chrétiens persévérants. Dieu aime les personnes constantes. Dieu aime les personnes fidèles. La persévérance plus la constance égale foi. Dis Amen. Troisième exemple biblique de personnes
qui ont expérimenté quelque chose dans la maison de Dieu. Actes chapitre 3, le verset 1 à 5. Actes 3, le verset 1 à 5. Actes 3, verset 1 à 5. Oui. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3 heures de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte appelée Belle Porte, pour qu'ils puissent demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixaient les yeux sur lui. Regarde-nous, lui dit Pierre. L'infirme les regardait attentivement. Il pensait qu'il allait recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Je continue dans ce que j'ai dit, dans la persévérance. Lève la main, Seigneur, donne-moi d'être persévérant. Amen. Ce texte nous parle de la guérison des boiteux de naissance. La Bible dit, chaque jour, il se mettait devant le temple pour demander quoi? L'aumône. C'était un mendiant. Lui, il avait profité de sa mendicité, de son handicap pour mendier, au lieu de chercher quoi? La guérison. Et je précise une chose, frères et sœurs. C'était à cet endroit où Jésus venait prier. La porte dit la paix. Est-ce que ça va? Et c'était à Jérusalem. Tous les jours, quand Christ passait, Jésus voyait cet homme, mais il ne l'avait jamais guéri. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il meure à la croix et soit ressuscité et monte. Et Pierre et Jean, deux des disciples de Jésus, revenaient au temple appeler la peine. Pourquoi faire? Pour la prière. Je précise qu'à cette époque, les Juifs priaient 5 fois le jour. Alléluia. Les Juifs avaient des heures de prière. Et quand ils venaient ce jour-là, remplis de cet esprit, ils ont vu cet homme qui leur demandait l'aumône. Et j'ai besoin d'argent. Est-ce que vous pouvez me donner de l'argent? Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous savons, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. La déclare qui s'est redressé, il a commencé à marcher. Au point où il est entré dans le temple, pourquoi faire? Pour glorifier l'Éternel. Ce jour, tu vas sortir de cet endroit en glorifiant l'Éternel. Parce que tu es dans la maison de l'Éternel. Alléluia. 5e personne qui a expérimenté la gloire de Dieu dans la maison de l'Éternel. Ésaïe 6, le verset 1 à 7. Ésaïe, le chapitre 6, le verset 1 à 7. Je parle de la valeur de la maison de Dieu. Ésaïe 6, verset 1 à 7. L'année de la mort du roi Ozias. Oui. Je vis le Seigneur siégeant sur mon trône très élevé. Yes. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des êtres à forme de serpents se tenaient debout. Chacun d'eux avait 6 ailes. Yes. 2 ailes pour se couvrir le visage. 2 autres pour se voiler le corps. Et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriais, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi. Amen. Amen.
il était dans la présence de Dieu. Et là, il découvre le temple de Dieu. Et dans le temple, regardez ce que Ésaïe dit. Il dit, il a vu des créatures célestes qui étaient là, dit Saint, Saint, Saint et éternel des armées. Et il a vu toute la terre qui était remplie de sa gloire. Et il a vu les portes qui s'étaient ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et il a vu la maison qui était remplie de fumée. Mes amis, regardez ce qui peut se passer quand on est dans la maison de Dieu. La maison peut se remplir de fumée. Je me rappelle au début de mon ministère en 2003, 2002-2003, avec à une réunion du soir. Ce jour-là, j'ai prêché sur la personne de Jésus-Christ. Et j'avais la tête baissée comme j'ai l'habitude de le faire, en parlant. Et quand j'ai levé la tête, il y avait la nuée dans toute la salle. Tous ceux qui étaient là ne se voyaient pas. Pourquoi? Parce que la gloire avait rempli la salle. Ma prière est que Dieu renouvelle ces choses aujourd'hui même, avant que nous puissions quitter cette assemblée, pour nous démontrer encore qu'il est présent parmi les siens. Amen. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, ou dans la maison de Dieu, prends très au sérieux ta vie. Amen. Alors, parlons maintenant de l'impact de la maison du Seigneur dans la vie des chrétiens. Alléluia. La première chose, c'est que la maison de Dieu est le lieu de l'onction. Que tout le monde dise l'onction. L'onction. Alléluia. Dans Ésaïe 1, verset 27, la Bible dit l'onction brise quoi? Le joug. L'onction ne viendra que lorsque tu seras dans la présence de l'Éternel. Et dans le psaume 133 que nous avons lu, on dit, il est doux, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour les enfants de Dieu d'être ensemble. Les enfants de Dieu sont ensemble où? Dans la maison de Dieu. Alléluia. À l'église, dans le temple. Et nous donnons les conséquences. Il dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction et il envoie quoi? La vie pour l'éternité. Il ne se limite pas là. Il dit, il envoie là la rosée comme la rosée qui descend de l'hermont. La rosée ici est le symbole de quoi? De l'onction. Je prie que l'onction vienne briser tous les jours magnifiques de ta vie. Là où il y a l'onction, l'impossible devient possible. Là où il y a l'onction, la gloire de Dieu se manifeste. Là où il y a l'onction, c'est Dieu qui descend. Là où il y a l'onction, ce sont les cieux qui sont ouverts. Là où il y a l'onction, c'est le divin qui descend dans l'humanité. Alléluia. Ma prière de ce jour, le Dieu qui nous accorde l'onction, te l'accorde dans le nom de Jésus et de manière suffisante. Amen. Le deuxième impact de la maison du Seigneur, c'est que la maison de l'Éternel, ou la maison du Seigneur, le temple, est le lieu de rafraîchissement et de rajeunissement. Répète après moi, la maison de l'Éternel est le lieu de rafraîchissement et de rajeunissement. Psaume encore, le psaume 133. Regardez ce qui est écrit. Il dit, il est agréable les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de sa vêtement. C'est comme l'air, c'est comme la rosée de l'hermont, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Deux, il envoie quoi? La vie. Que tout le monde dise la vie. C'est l'endroit où Dieu peut ressusciter des affaires qui sont mortes. C'est là où Dieu ressuscite des cellules qui sont tombées. C'est là où Dieu, mon frère, ma soeur, envoie la guérison, la restauration et la délivrance. La troisième chose, ou le troisième impact, la maison de Dieu est le lieu de la bénédiction commandée. Alléluia. Vous savez, la façon la plus facile de mourir spirituellement, c'est de rester loin de la maison du Seigneur. Mon ami, je ne sais pas comment vous faites. Moi, je ne sais pas.
pour ne pas mettre les pieds à l'église pendant un mois. Je sais pas. Et puis quand tu ne viens pas à l'église même pendant un mois, sur le plan spirituel, comment tu te retrouves? Gloire à Dieu. Comment est-ce que tu te retrouves? La Bible dit il est doux pour des frères d'être ensemble. Ici, il y a la notion de communion. Alléluia. Il y en a aussi la réunion du soir, ce n'est pas le problème. Comment vous faites? Et généralement, les gens qui viennent une seule fois par saison, une fois à l'église, vérifiez bien leur vie spirituelle. C'est une sécheresse totale. Et ça fait pitié. Gloire à Dieu. Il y en a qui viennent à l'église, tout simplement parce que bon, aujourd'hui je suis allé à l'église. Il y en a qui viennent à l'église une fois l'an, le 31 décembre, parce qu'il veut entrer en 2022 de la nouvelle année dans la maison du Seigneur. Comment est l'état de comment est ta vie spirituelle? Gloire à Dieu. Mais les personnes qui fréquentent constamment la maison de Dieu, bien aimé, est en contact avec la parole, en contact avec la prière, en contact avec l'Esprit de Dieu, en contact avec les frères, dans l'exhortation, dans l'édification, ces personnes verront leur feu allumé. Alléluia. Cinquième impact de la maison du Seigneur. La maison de Dieu ou le temple est le lieu de la visitation et de la rencontre divine. Dans Exode 3, le verset 1 à 5, la Bible nous parle de Moïse qui a rencontré le Seigneur. Amen. Et c'est là où Dieu va lui dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'il faisait subir ses oppresseurs. Mais maintenant, moi l'Éternel, je suis descendu. La Bible déclare que ce jour-là, il a vu Dieu dans un feu dévorant. La sixième chose, ou le sixième impact de la présence de Dieu, c'est que la maison de Dieu, la maison de Dieu est le lieu d'accès à la force surnaturelle et spirituelle. Psaume 84, le verset 7. Psaume 84, le verset 7 nous dit ceci. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, ils la transformeront en un lieu de souffrance. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Amen. Quand tu traverses les temps difficiles, c'est ce qu'on appelle la vallée de Baca. Baca, en hébreu, veut dire pleure. Dieu dit, quand tu pleures et que tu te retournes dans sa maison, il transformera tes pleurs en chant d'allégresse. Ma prière ce jour est adressée à toutes ces personnes qui sont venues en larmes. Je prie que Dieu sèche tes larmes et qu'il t'exauce encore dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te guérisse, que Dieu te visite, que Dieu te restaure. Amen. Le lieu de rencontre divine. C'est là où Jacob, dans Genèse 28, a vu l'ange de l'Éternel. Où il a lutté avec l'ange. Où l'ange a déboîté sa hanche. Mes amis, quand il allait dans la maison de Dieu, il s'appelait Jacob. Mais quand il en est ressorti, son nom a changé. Son identité a changé. Sa démarche aussi a changé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? C'est dans la maison de Dieu où quand tu seras enseigné, ta manière de marcher doit changer. Dis Amen. Quand il est allé prier, il s'appelait Jacob. Quand il a prié, l'ange de Dieu est descendu parce qu'il était dans un périmètre où Dieu était. Alléluia. Ils ont lutté avant que l'ange ne monte. Il a frappé à la hanche. Et désormais, Jacob boitait. Qui l'a fait boiter? C'est Dieu. Qui l'a fait changer de démarche? C'est Dieu. Prostituée, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu as été transformé? Ta vie a été transformée?
Petit voleur, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu as arrêté de pickpocketer? Petit drogué, depuis que tu viens à l'église, est-ce que tu as changé ta démarche pour ne plus avoir une addiction à la drogue, à l'alcool ou à la cigarette? Petit menteur, depuis que tu viens à l'église, est-ce que Dieu a changé ta démarche pour que tu puisses, frère, marcher dans la vérité? Alléluia. Quand il est sorti, toute sa vie, il boitait. Parce que quelque chose s'était passé. Gloire à Dieu. Que Dieu change notre manière de marcher. Que Dieu change notre manière de vivre. Que Dieu change notre manière de voir les choses. Que Dieu change notre manière d'appréhender la chose. Malheureusement aujourd'hui, quand tu dis la vérité aux gens, les gens ne sont pas d'accord. C'est pour que ta démarche puisse changer. Jacob, en entrant dans la présence de Dieu, était un imposteur, un paresseux, un fourrier. Il a même volé l'héritage de son frère Esaü. Il a usurpé cela. Mais depuis le jour où il a rencontré Elohim, le Dieu tout-puissant, Israël était son nom. Celui qui a lutté avec l'Éternel et qui est sorti vainqueur. Est-ce que ta vie a changé dans la maison de Dieu? Depuis qu'on prêche les enseignements, depuis qu'on prêche les messages, qu'est-ce que ta vie a changé? Quand les critiques se révoltent, je ne suis pas d'accord, je quitte l'église. Toi tu quittes l'église, mais nous allons aller au ciel sans toi. Alléluia. Tu es comme le bras de l'église. En quittant l'église, nous on va aller sans ton bras. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu venais à l'église, tu avais des copines. Depuis que tu viens à l'église, quand tu as rencontré le Dieu de Jacob, est-ce qu'il a transformé ta vie? Jacob dans la maison de Dieu a vu sa vie changer. Même son nom a changé. Que le Seigneur change ton identité sur la terre. Et regardez Rahab, la prostituée. Rahab. Quand Rahab a rencontré les espions, elle a abandonné la prostitution. Dieu a fait d'elle une femme mariée. Regardez Ruth la Moabite. Elle a marché avec une femme en qui Dieu résidait. Quand la femme pauvre, malheureuse, misérable, a voulu quitter Moab pour retourner dans son pays à cause de son témoignage et à cause du fait que cette femme était une ambassadrice de Dieu dans le territoire de Moab, Ruth lui a dit: là où tu vas, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera quoi? Mon Dieu. Et quand elle a suivi Naomi, le Dieu de Naomi a changé son histoire. Si tu acceptes de changer de démarche, mon Dieu va changer ton identité. Sixième impact de la maison de l'Éternel, c'est que la maison de l'Éternel est le lieu d'accès à la force surnaturelle et spirituelle. Répète après moi: la maison de l'Éternel est le lieu d'accès à la force surnaturelle et spirituelle. Ésaïe 40, le verset 31. Ésaïe 40, le verset 31 dit ceci. Il dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Allons d'abord au verset 30. Au verset 30 d'abord. Verset 30. Les jeunes gens se lassent, ils s'épuisent, et même de robustes gaillards tombent. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel, dans d'autres termes, dans ma version, ceux qui se confient en l'Éternel. Vas-y. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur bord comme
de Joseph. Amen. Regarde comment ils prennent leur envol comme l'aigle. Vous connaissez la particularité de l'aigle? C'est que l'aigle passe la majeure partie de sa vie dans les airs. Amen. Deuxième caractéristique de l'aigle. L'aigle a une vision acérée. L'aigle peut être à 1 kilomètre en haut et puis voir un petit pousser même la nuit. Et puis venir le taper et partir. L'aigle est différent du vaudou. L'aigle ne mange pas des choses qui sont mortes. Ce sont les vaudous qui mangent les animaux morts. L'aigle, quand il poursuit sa proie, une fois qu'il a dénoncé les mortes, il la touche. Amen. Dieu dit, quand tu es dans sa maison, il va te donner la force et la puissance de l'aigle. Ça veut dire quoi? Il va te donner de l'autorité. Alléluia. Les aigles vivent dans les montagnes. Et quand une personne qui vit dans les montagnes, elle est comme une personne qui est située en hauteur. Quand tu viens dans la maison de Dieu avec une vie de bassesse, une vie de trouble, de désordre, de pauvreté, le Dieu qui est dans la maison peut changer ton histoire. Il peut prendre un homme de la poussière pour le faire sur la table des grands. Et du fumer, il est là, l'indigent, pour lui donner un trône de partage. C'est lui qui a pris David, un berger, pour en faire un roi. C'est lui qui a pris Samuel, qui était un enfant adopté, pour en faire l'un des meilleurs prophètes d'Israël. Si tu es là ce soir, ma prière que le Seigneur, le Dieu de cette maison, change ton histoire sur le plan matériel, change ton histoire sur le plan financier, change ton histoire. C'est le Dieu qui transforme les femmes stériles en femmes fécondes. La septième chose, ou le septième impact de la maison de Dieu, c'est que la maison de Dieu est le lieu d'accès au voix de Dieu. Répète après moi, la maison de Dieu est le lieu d'accès au voix de Dieu. Quand j'entends certains chrétiens dire, moi je ne vais pas à l'église, certaines personnes, moi, aller à l'église. Ceux qui vont à l'église n'ont rien à faire. Il dit, ils n'ont rien à faire. Que moi, je suis là, je prie Dieu, et puis Dieu me répond. Daniel 11, 32 que nous avons relu dit, il va séduire par les flatteries, les traites de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec quoi? Fermeté. Hier, j'enseignais des femmes. Et j'étais surpris de savoir qu'il y avait certaines choses sur certaines femmes qui ne connaissaient pas. Surtout dans le domaine du mariage. Je voulais prêcher sur le mariage et vous écouter. Mais compte tenu de mon temps, on va remettre ça une autre fois. Alléluia. J'ai dit aux femmes qui étaient là hier, et c'est parce que c'est dans la maison de Dieu. Quand on se marie, on ne divorce plus. Je dis, comment ça? Et si l'homme veut te tuer comme au Sinaki? Oh, c'est la nouvelle donne, n'est-ce pas? Il y a certaines personnes qui prêchent ça. C'est pas ça? Tu peux te séparer, oui, pour te protéger. Tu peux te séparer pour éviter la mort. Tu peux te séparer. Tu peux même aller jusqu'au divorce. Tu es d'accord. Mais Dieu dit, tu ne dois plus te remarier. Et comment ça? Et on a médité, on a vu ça dans quel passage? Il y a une femme qui était là, je vais piéger encore. C'était dans quel passage? C'était dans quel passage? 1 Corinthiens combien? 7. Acclamons le Seigneur pour notre pasteur. Voilà Jésus. C'est dans la maison de Dieu où tu peux être instruit. Dis Amen. Et je vous dis la vérité. Avant de vous marier, priez beaucoup. Si tu es tombé, tu es un païen, écoute,
tu n'auras que des yeux pour pleurer. Et non, mais est-ce qu'on est adultère? Moi je fais quoi? Non. Le foyer n'est pas fait pour se venger. Alléluia. Si vous voulez être instruit, faites à la maison du Seigneur. Amen. Chaque fois que vous connaissez ses voies, vous commandez ses actes. Quand tu connais les voies de Dieu, tu deviens une personne d'exploit et non une personne qui est exploitée par le diable. Gloire à Dieu. On nous a donné un thème que nous prêchons ces temps-ci. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui sont tes ennemis? Il y en a qui, quand ils sont arrivés, on pensait qu'il allait parler de Satan, Satan fait ceci. Non, non, non. Ton premier ennemi, c'est toi-même. Puis j'ai démontré cela. Les yeux étaient ouverts. Gloire à Jésus. J'ai pris Matthieu 16, 24. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il renonce à lui-même. Ton moi, là, il faut renoncer à ça. Ton ego, là, il faut renoncer à ça. Alléluia. Ça va? Et venir à l'église pour être ainsi. Si tu ne viens pas, les gens, Gédéon va te manipuler. Est-ce que tu m'entends? Gédéon prend les passages bibliques, il les fait sortir de leur contexte pour en faire des prétextes. Pour dire aux chrétiens, est-ce qu'Abraham n'avait pas plusieurs femmes? Est-ce que David n'avait pas plusieurs femmes? Mais est-ce que Salomon n'avait pas plusieurs femmes? Mais ce qu'il oublie de leur dire, il oublie de leur parler des conséquences de la polygamie dans la vie de ces personnes. Quand Abraham a eu 2 femmes, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, il faut chasser la femme et son enfant. Plus tard, les Ismaélites là, ce sont eux qui sont en train de nous créer des problèmes. C'est pas ça? Deuxième chose, quand Salomon a eu 1000 femmes, la Bible déclare que les femmes de Salomon ont incliné son cœur. Elles l'ont amené à faire quoi? À rétrograder. Il avait construit un temple du diable en face du temple de l'Éternel. Quand David a commis la polygamie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème de succession. Regardez bien les familles où les parents sont polygames. Quand ils meurent en laissant les biens, qu'est-ce qui se passe? Les enfants de tel et de tel sont toujours en conflit. Ce sont là des conséquences. Gédéon ne peut pas vous dire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Alléluia. Quelqu'un a dit pourquoi on ne va pas discuter avec lui. Sur Facebook, il y a plus de 3 milliards de pages. Alléluia. Chacun dit ce qu'il dit, ce qu'il veut. C'est pas ça. Donc, pour faire des exploits, il faut avoir un bagage. Il faut avoir de la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je n'ai aucune connaissance. J'apprends toujours. Mais devant certaines situations, certaines personnes, il n'y a pas match. Il n'est pas tout le monde. Certaines personnes, il n'y a pas match. C'est quand tu as une connaissance des Écritures. Et si tu marches dans la foi, c'est là où tu peux aller affronter les marabouts de ce quartier. Ici, là, on doit fatiguer. Mais je n'ai pas peur de. Pourquoi? Parce que la Bible me donne l'autorité sur ces personnes. Le marabout du quartier qui nous fatiguait là, on l'a délogé, il est parti. Nous avons la victoire au nom de Jésus. L'église céleste était là, qui nous fatiguait, qui nous posait les trucs ici. Ils ont été délogés du quartier. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous on a déposé un œuf, et puis là tu sautes de ça. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur ces serpents et ces scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Mais pour que tu puisses avoir fait ces exploits, tu dois avoir la connaissance des Écritures. La Bible doit être ta nourriture. Dis Amen. Amen. Passe plus de temps avec la Bible que les autres livres. Parce que la parole de Dieu a autorité sur tout. 8e impact de la maison de Dieu.
c'est que la maison de Dieu est le lieu de guérison, le lieu de délivrance et le lieu de percée. Amen. Abdias 1, le verset 17. Abdias, chapitre 1, verset 17. Abdias 1, verset 17. Ouais. Un instant. Abdias, c'est dans l'Ancien Testament, mais c'est dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament, n'est-ce pas? C'est après Job, c'est ça, non? Maintenant, Abdias, il a combien de chapitres? 3 ou bien 4 chapitres? 3 ou 4. Il a combien de chapitres? Combien? Quelqu'un donne une réponse là. Et la personne a dit un seul. Tu as dit la vérité, c'est qui? Un seul. Vas-y, Abdias 17. Verset 17. Abdias 1, verset 17. Mais sur le mont Sion, sur le mont Sion, il y aura des rescapés. Il aura quoi? Des rescapés. Vas-y. Ce sera un lieu saint. Ce sera un lieu saint. Le peuple de Jacob. Le peuple d'Israël. Spoliera à son tour ceux qui l'auront spolié. Amen. C'est dans la maison de Dieu qu'il y a la délivrance, la guérison. C'est pas ailleurs. Ok? Neuvième chose ou neuvième partie de la maison de Dieu. C'est que la maison de Dieu est le lieu de circulation angélique et céleste. Actuellement, les anges sont là. Ils sont nombreux. Je prie que Dieu ouvre tes yeux pour les voir. Vous connaissez le pasteur Paul? Qui connaît le pasteur Paul? Le pasteur Paul qui a prêché ce soir. Le pasteur Paul au Bumbéni, c'est un Nigérien ici. Au début, on se voyait, on se saluait, et puis bon, on passait. Un jour, il m'a appelé, il dit, Bishop, il dit, de voir. Il dit, m'appelle pas Bishop, je suis mon frère. Il dit, je vais m'attacher à toi. Il dit, comment ça? Il dit, ce que Dieu m'a montré sur toi et sur l'église, ça me dépasse. C'est pourquoi tous les jours, vous le voyez ici. Qui l'ont? Tous les jours, il est ici. Tu le connais, n'est-ce pas? Pasteur. Madame Diab, le pasteur Paul qui a côté de nous. Tous les jours, il est ici. Il ne fait rien déshonnête sans moi. Quand je l'ai rencontré, il priait dans une salle de classe. Est-ce que vous m'entendez? Et on priait ensemble. Il venait me voir, je priais avec lui. Après, il a quitté la salle de classe. Il a construit une baraque quelque part. Il venait toujours me voir. Et je priais avec lui. Je lui ai dit, la grâce que Dieu nous a faite, je crois aussi que Dieu va te faire cette grâce. Et tous les hommes de Dieu qui me fréquentent, Dieu leur fait aussi cette grâce. Il a connu cette grâce à Gislain, il a connu cette grâce à Yao, il a connu cette grâce à Mathieu. Et je crois aussi que Dieu va le faire. Il vient d'acheter un terrain, ici même à Belleville, à 6 millions, où il a commencé à bâtir la maison de l'Éternel. En même laps de temps. Et il n'a même pas 80 membres. Ils sont entre 40 et 50 membres. Pourquoi? À cause d'une certaine grâce. Et comment il s'approchait de moi? Il dit, toute une nuit, Dieu l'a vu. J'étais ici en train de prier. Et il a vu des anges autour de moi. Et des anges dans la salle. Et puis le Seigneur lui dit, regarde mon serviteur. Voici ce qu'il est dans le monde spirituel. Ce n'est pas pour faire mon apologie. Mais je veux dire la vérité. Quand tu es dans la maison de Dieu, mes amis, sache que tu as rendez-vous avec les anges. Qui sont les anges? Ce sont les messagers de Dieu. Qui sont les anges? Ce sont les entités célestes. Qui sont les anges? Ce sont eux qui jugeront le monde. Qui sont les anges? Frères et sœurs, les anges sont des serviteurs de Dieu. Les anges ne sont pas des habitants de la terre, mais des anges fonctionnent dans le royaume céleste afin de ravir les enfants de Dieu. Qui sont les anges? Les anges nous protègent. Dans le livre de Psaume 34:8, on dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent et il les arrache de quoi? Du danger. Quand tu crains Dieu, il y a
des choses qui ne peuvent pas t'arriver. Dis Amen. Pourquoi? Parce que les anges de l'Éternel sont autour de toi. Et pour rencontrer les anges de Dieu, viens dans la maison de Dieu. Acclamons le Seigneur. La 10e chose, ou le 10e impact de la maison de Dieu, j'ai déjà fini. La maison de Dieu, ou l'église, ou le temple, est le lieu de la prière exaucée. Amen. C'est dans la maison de Dieu, hein, Samuel 1, à partir du verset 11, où Anne est partie à aller prier, et puis Dieu l'a visité. Souvent quand je lis ce passage, je dis waouh, voici une femme qui est venue prier. Quand elle a prié, elle a vu un ange. Ça va s'appeler aucun ange. Elle n'a pas entendu la voix de Dieu. Bien au contraire, c'est l'homme de Dieu même qui est venu comme il était en train de parler. Il dit, hey, tu as vu Koutoukou bien quoi? Tu as vu Koutoukou bien quoi? Les gens qui parlent Koutoukou là, c'est vous qui priez comme ça. Arrête de prier. Viens à Dieu, pasteur. C'est pas que j'aime Koutoukou. Mais c'est le problème qui m'a amené à prier comme ça. On l'a même frustré dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit, elle a pris son feu. Et quand elle est partie, les jours qui ont suivi, Dieu l'a visité. Et cette femme a enfanté l'un des éminents prophètes de l'Ancien Testament, Samuel. Elle a reçu une frustration dans la maison de Dieu, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas quitté la maison de Dieu. C'est ça le sens de la maturité. Elle peut prendre la femme syro-phénicienne, la femme cananéenne. Quand elle est venue voir Jésus, Seigneur, ma fille est à l'extrémité. Elle possédait des démons. Fais quelque chose pour elle. La Bible déclare que Jésus s'est tué. Deux, les disciples sont venus là-bas et disent, Seigneur, dis à cette femme de s'éloigner de nous, puisque je sais que tu n'es pas prêt pour elle. Jésus lui dit, madame, je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et puis la femme dit, Seigneur, secoue-moi en se mettant en genoux. Et puis la femme, Jésus lui dit, madame, écoute-moi bien. La nourriture que j'ai, c'est pour les enfants d'Israël. C'est pour les enfants. En d'autres termes, le don que j'ai, c'est pour Israël. Et la nourriture que j'ai, ce n'est pas pour les petits chiens. Jésus traite cette femme de chien. En d'autres termes, d'idolâtre, de femmes souillées, de femmes sorcières. Mais la femme n'a pas quitté la présence de Jésus. Bien plus loin, Dieu a dit à Jésus, Seigneur, même les chiens, nous les chiens, le pain que les enfants mangent, ce qui tombe par terre, même si c'est un petit morceau, c'est du pain. Nous les souillés, on veut manger ce qui est par terre. On veut manger ce miracle. Même si c'est un petit miracle, on veut ça. Jésus a dit, madame, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la Bible dit, cette femme a été guérie. C'est le même jour. Mais ça dit, quand vous venez dans la maison de Dieu, venez avec un grand esprit. Alléluia. Venez, s'il vous plaît, avec l'esprit de l'Éternel. Parce que si tu veux regarder aux frustrations dans la maison de Dieu, tu vas devenir marginal. Tu vas te promener dans toutes les églises du monde. Et tu n'auras rien. Le pasteur peut te frustrer. Jésus peut te frustrer. Jésus a frustré la femme 3 fois. Mais Jésus, toi et moi, on est ensemble. Depuis que tu pries pour ton mariage, est-ce que Jésus t'a exaucé? Il te frustre ça. Mais autant marqué. Lorsqu'il a ta persévérance, ta constance, ta foi, il t'exaucera. Donc la maison de l'Éternel est le lieu de prière exaucé. 11e et avant-dernière chose. La maison de Dieu est le lieu de réalignement spirituel. Hébreux 10, 25. Hébreux 10, 25. La maison de Dieu est le lieu de réalignement spirituel. Hébreux 10, verset 25. Ne délaissez pas nos réunions. Non,
nous prend l'autre. Lui, il a une autre version. C'est la version c'est vrai que tu as, n'est-ce pas? Que quelqu'un nous donne la version, lui, c'est bon. N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume chez certaines personnes. Hébreux 10, 25. Et puis tu vas aussi au verset 26. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonne pas ton assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Alléluia. Regardez, ça veut dire depuis le temps de Paul. Ça c'était les gens faisaient. Les dimanches, ils m'avaient lavé à vie. Les dimanches, je m'en vais aux réunions du village. C'est pas ça? Les dimanches, je m'en vais ma grand-mère qui m'a élevé là, son grand frère décédé. C'est pas ça? Non, j'ai un client qui m'a appelé. Vous savez ce que vous connaissez l'esprit de distraction. Satan va toujours te distraire. Toi, c'est le dimanche que tu as pour faire tes projets. Alors que regarde un peu. J'ai ma camarade qui fait sa dot. Donc ce dimanche, écoute-moi bien. Quand tu as créé les jours, il a mis un seul jour qu'on puisse le mettre à part pour l'élever, pour l'adorer. Dis amen. Et ce texte dit, n'abandonne pas ton assemblée. 11e chose. 12e chose. La maison de Dieu est le lieu de joie. Amen. Le lieu d'allégresse. J'ai fini. Le psaume 29 dit quoi? Je suis dans la joie quand on me dit quoi? Allons à la maison de qui? De l'Éternel. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai mon fils qui vient à l'église de manière traditionnelle, n'est-ce pas? Celui que vous appelez cadeau. C'est pas ça? Mais quand je souffle dans son oreille, il me dit, on va à l'église, il se lève avec quoi? Joie. Parce que pour moi, dans la maison de Dieu, pour lui, il va avoir des biscuits. Il y a des moments qu'il lève dans l'église. Cadeau, tiens, voilà 100 francs. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour nous, les enfants de Dieu, l'église est un endroit de joie. Parce que c'est là où nous rencontrons celui qui est mort et qui est ressuscité le 3e jour, qui revient bientôt. C'est l'endroit où nous venons pour lui être infiniment reconnaissant, pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. C'est l'endroit où nous venons prendre le monde de vous avec Jésus qui vient prendre son église. Que le Seigneur vous bénisse ce matin, que sa main vous favorise. Ma prière que le Dieu des miracles vous arrose. Ma prière que le Dieu des guérisons vous bénisse ce matin. Levez-vous, je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Groupe musical, apprêtez-vous. Je vais partir. Vous allez danser. Voilà. Levez-vous tous. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Levez les mains. Seigneur mon Dieu. Répète après moi. Seigneur mon Dieu. Dieu vivant. Dieu tout-puissant. Ce matin, tu nous as enseigné, oh Dieu, la valeur, l'importance de la maison de Dieu. Tu nous as enseigné que dans la maison de Dieu, il y a la joie. Parce que dans la maison de Dieu, on trouve la restauration, la guérison, les miracles. C'est dans la maison de Dieu où les hommes fatigués et chargés trouvent du repos. Esaïe, Seigneur, a une vision où il a vu des anges qui étaient dans la maison de Dieu en train de célébrer l'Éternel. Ce matin, je suis conscient de la présence des anges de l'Éternel. Et je prie notre Père et notre Dieu que tu interviennes ce matin afin que les anges qui ont visité Zacharie, le mari d'Élisabeth, dans la maison de Dieu pour lui annoncer un miracle, que ces anges ce matin se déploient afin de les restaurer, afin de les changer, afin de les guérir, afin de m'aider. Prie le Seigneur maintenant, demande l'aide de Dieu, parce que Dieu est dans sa maison. Demande l'aide du Seigneur. Dis Seigneur, ce matin j'ai besoin de toi.
déploie des anges les plus vaillants pour nous exaucer. Parce que c'est dans la maison de Dieu où plusieurs personnes ont reçu la guérison, le miracle. Ce matin, je m'attends un miracle. Je m'attends un miracle. Je m'attends un miracle. Alléluia, 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 alléluia. Je vais cesser avec vous. J'ai senti une force dans mon cœur qui me dit, dis au peuple de Dieu de prier sérieusement, que je vais exaucer cette personne. On y va, demande à Dieu. J'ai senti dans mon cœur. Prie, vas-y, vas-y, vas-y. Il faut prier. Seigneur, nous prions. Demande l'aide de Dieu. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, je prie pour ta fille. Je vais la remettre entre tes mains. Facilite toutes choses. Conduis toutes choses. Dirige toutes choses. Prends le devant. Prends le contrôle. Manifeste ta gloire. S'il te plaît. Dieu qui opère des miracles. Dieu qui envoie des signes. Oui, il est temps. Il est temps. Je sens la présence de Dieu partout. Je sens sa puissance partout. L'Esprit de Dieu m'a parlé. Et je veux ce matin que tu réalises qu'il est présent. Prie le Seigneur. Tu es venu avec un sujet. Présente ton sujet à Dieu ce matin. Ça peut être un sujet de guérison. Un sujet. Tu es venu avec la vie d'une personne. Oh mon frère, tu veux que Dieu aime cette personne. Dis Seigneur ce matin. Nous avons besoin de toi. Et là, la voix est prise. Et là, la voix est prise, mon frère. Prie ma soeur. Prie mon frère. Prie ma soeur. Il est temps de prier. Il est temps de prier. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, manifeste ta gloire. C'est dans la maison de Dieu où plusieurs personnes ont reçu la délivrance, ont été guidées, ont été délivrées de malédictions. Ce matin, plusieurs personnes sont en train de recevoir la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Je vois la délivrance des chaînes. Je vois les chaînes tomber. Levez les mains s'il vous plaît. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber dans la vie de plusieurs. Parce que les anges de Dieu sont en mouvement. Saint-Esprit, agis puissamment et exauce-nous s'il te plaît. Plusieurs sont venus avec des sujets. Que ce jour soit un grand jour. Un jour nouveau. Un jour de grâce. Un jour d'élévation. Prends le devant, prends le devant. Nous sommes ce matin dans ta maison. Et nous en sommes conscients. Et nous voulons le retournement de la situation. Oh! Ma soeur prie. Oh! Mon frère, il faut prier. Oh! Il faut prier. Hey! C'est le temps pour toi de recevoir l'exaucement. Il est temps. 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 Les malédictions, les chaînes de la malédiction sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Sont en train de tomber. Les chaînes de la stérilité sont en train de tomber. Les chaînes de la maladie sont en train de tomber. Parce qu'il y a un pouvoir à la maison de Dieu. Les chaînes démoniaques sont en train de nous briser. Allez! Le secours me vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours nous vient de l'Éternel. Le secours vient. Le secours arrive. Lève les mains, s'il vous plaît.
d'être brisé. Chaîne de malédiction, sortez des vies. Chaîne du manque d'exaucement, libérez les cœurs. Vous ces chaînes qui avaient emprisonné toutes ces personnes, à cause de cela, rien ne va dans leur vie. Maintenant même, ces chaînes, quelles que soient les sources, sont cassées, sont broyées, sont cassées. Les chaînes de mari de nuit sont ôtées, les chaînes de femme de nuit sont brisées. Femme, ce matin, tu es délivré, ta famille est délivrée, ta maison est délivrée. Les chaînes de la sorcellerie qui vous avaient englouti, maintenant même, ces chaînes sont cassées. Recevez votre liberté dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus-Christ. Recevez votre restauration dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit des eaux est taillé. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Le pouvoir de la mort est ôté. Recevez la grâce de Dieu. Jésus ce matin vous guérit, vous restaure, vous transforme, vous ressuscite. Il est en train de ressusciter ce matin des vies brisées, des foyers brisés. Je vois une femme qui est venue ici ce matin. Pour la première fois, elle a un souci au niveau de son foyer. Va, retourne avec la paix dans ton foyer. Parce que je vois l'esprit central qui est caché derrière les problèmes de ton foyer, qui sont en train de s'en aller. Ils sont en train de s'en aller. Il est temps pour toi d'adorer Dieu, de le glorifier. Levez la main, Père de Dieu. C'est le temps où plusieurs personnes sont en train de recevoir la visitation. Je vois les chaînes de la sorcellerie, les liens de la sorcellerie ce matin qui sont en train de casser. Elles sont en train de briser. Elles sont en train de fracasser. Recevez la grâce. Recevez la puissance. Au nom de Jésus-Christ, Dieu ce matin est à l'œuvre dans la vie de plusieurs. Sa main est infinie. Sa main est forte. Il faut t'asseoir. Sa main est grande. Sa main est forte. Seigneur Jésus, souviens-toi de nos frères. Souviens-toi de nos soeurs. Souviens-toi de toutes ces personnes qui ont besoin d'être visitées. Toutes ces personnes dans la vie de laquelle règne la sirène des eaux, les adorations maritales, les adorations des eaux. Allez vous libérer. Vous libérez. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Vous sortez. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Ma fille, Madame Bobo, viens. Saint-Esprit, merci. Seigneur, que ce jour soit ce jour. Seigneur, visite-la. Elle a un besoin. Elle veut être exaucée. Parce que c'est toi seul qui peux lui donner la capacité, l'autorité, le pouvoir de le faire. Ce matin, tout ce qui atteint la sorcellerie et qui influence des vies, au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à cet esprit de sorcellerie de sortir. De sortir. De sortir. Seigneur, souviens-toi de ton fils. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur. Seigneur, restaure-le. Restaure son cœur. Restaure sa vie. Restaure-le, Seigneur. Tu nous as promis sa guérison. Et nous venons à toi. Afin que tu accélères, s'il te plaît. Pas que nous le voulions, mais comme tu le veux. Ta grâce dans sa vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous bénissons ton nom. Nous rendons grâce à ton nom. Certaines personnes ce matin sont en train d'être visitées. Commando, positionnez-vous. Le Saint-Esprit est agissant ce matin dans la vie de plusieurs. Je vois plusieurs personnes qui ne peuvent pas résister parce que Dieu est à l'œuvre. Je vois des conditions. Commando, positionnez-vous. Commando, positionnez-vous. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle. Il y a un renouvellement de temps. Il y a un renouvellement de grâce. Il y a un renouvellement de puissance dans la vie de plusieurs. Dans la vie de plusieurs. J'entends certaines personnes dire, je suis faible. Seigneur, restaure-moi. Seigneur, renouvelle-moi. Dieu, ce matin, se lève pour toi, pour te restaurer, pour t'aider, pour te guider. Tu viens où tu es. Maintenant, toutes ces chaînes qui t'influençaient, qui t'empêchaient d'aller de l'avant, ce matin, ces chaînes sont brisées. Elles sont cassées. Elles sont brisées.
Merci Jésus. 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 Alléluia. 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 Didier, viens, je vais prier. Didier, viens, je vais prier. Viens, je vais prier. Barabassa. Mets-toi gêne. Je te fais grâce. Fais grâce. Fais grâce. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Amen. Mettez-vous à côté. Il a besoin de la puissance de Dieu. Et reçois-la ce matin. Et la puissance vient comme du feu sur lui. Elle vient comme un feu pour te rénover ta vie, pour rénover tes affaires. Je vois tout ce qui est stagnant maintenant, on commence à bouger. À partir d'aujourd'hui, la stagnation prend fin. Parce que le feu vient consumer la stagnation. Le feu vient consumer tout ce qui a besoin d'être consumé. Le feu agissant vient brûler. Le feu intervient. Le feu se manifeste.